Bonjour. Dans les précédents ateliers, nous avons fait du web scrapping en utilisant ParseHub et nous avons eu des limitations parce que la version gratuite elle est limitée à 200 et en plus c'est fait via leur site. Dans cet atelier, nous allons essayer de faire le web scrapping en utilisant la librairie GSOP. Donc on va essayer dans cet atelier, je veux faire les étapes en fait d'un vrai projet. En fait, on va créer le projet sur la structure du projet sur GitLab. On va créer le projet via Eclipse. On va commettre le projet sur GitLab. Et après, on va utiliser la librairie GSOP pour attaquer un site de référence pour récupérer les sociétés. Donc voilà, on va commencer l'atelier. On se connecte à l'interface GitLab et on va essayer de créer un nouveau projet. Donc on va l'appeler Web Scrapping. Create Project. Ceci permet de partager en fait le projet avec d'autres personnes s'ils ont envie de coder dessus. Donc là, on va essayer, on va revenir à Eclipse et on va créer un nouveau projet Maven via Eclipse. Donc, Maven Project. Next. Donc on va choisir le groupe ID, l'artifact ID, la version, le packaging et le nom du projet. Donc là, nous avons notre structure de projet Maven. Je vais essayer de fermer les autres projets pour ne pas avoir la vue. Donc, on va aller sur Filter and Customization et on va coucher Close Project pour ne voir que les projets actifs sur lesquels on va travailler. On va faire un premier clean install du projet pour s'assurer que le projet est bien créé et que notre paramétrage Eclipse il est bien fait par rapport à Maven. Donc là, on va, au moment de la création du projet sur GitLab, on a un certain nombre de commandes. En fait, là, on va essayer de committer notre projet sur GitLab, la première version du projet sur GitLab. Donc, on va faire un git init. Donc, normalement, il y a toutes les commandes sur la première page fournie par GitLab. Donc, après, on va faire un add. Donc je vais travailler que sur le master en fait. Mais normalement on doit avoir une branche développe, une branche master. Mais là dans cet atelier-là, je vais pas aller assez loin, donc je vais travailler que sur le master. Donc là, je fais un copier-coller des commandes pour vous montrer que on va faire un status. Donc nothing to commit, working tree clean. Donc là, on va aller voir GitLab pour vérifier que ce que nous avons commité. Là, on voit que normalement, j'ai committé par erreur des fichiers qui ne doivent pas être committés. Donc ces fichiers-là, on va les ajouter à ignored files. Donc on va ajouter le répertoire tag à target. Donc en même temps, on va créer le fichier .ignore, .git.ignore. On supprime le target. Et on commit notre modification. Avec bien sûr toujours un commentaire en fait quand on commit pour montrer, pour informer les autres des modifications qu'on a fait.
Donc file, on vérifie. Donc bien sûr, en off, bah, j'ai fait le ignore pour les autres fichiers. Donc, donc là, on va créer une interface JSON Service qui contient les méthodes qu'on va développer dans le futur en fait, comme la consultation des sociétés, le chargement des sociétés à partir du site de référence. Donc là, on va créer la signature de notre méthode là. Et l'implémentation de l'interface. Bien sûr, on va créer une méthode, une classe de test pour notre implémentation en utilisant Gunit et on va tester cette méthode-là. Je vais ajouter en fait la dépendance vers Gunit dans le POM et je lance mon projet. Et aussi la dépendance de GSOP. Un clean install. Donc là, on a des erreurs. Donc en off, j'ai corrigé quelques petits problèmes de paramétrage de Maven et je vais lancer un clean install. Notre première assertion et on va créer la méthode d'initialisation. On va initialiser notre service Web Scraping Service. Juste pour vous dire en fait que je vais pas utiliser de Spring, je vais essayer d'utiliser que du Java de base en fait dans cet atelier en fait. C'est ça la méthode, notre assertion. On doit s'assurer que le nombre des compagnies qu'on récupère du site via le web scraping est supérieur à 1 ou égal à 1. Donc là, on va implémenter notre premier code GSOP. Donc on va instancier la classe document. Donc on se connecte en fait gsop.connect au site qu'on veut, site source en fait qui contient les données. Donc on a notre document et après on va faire un certain nombre de sélections sur ce document-là pour récupérer les éléments qu'il contient. Donc companies name, on va essayer de récupérer les companies name.
sélectionne l'élément par rapport au CSS. Donc, on va aller sur le site, on récupère l'URL, source, et on va ça. On lance notre test unitaire. Et on a 863. Mais bon, ça c'est pas 863 sociétés, parce qu'on a récupéré tous les A href. Donc après, au fur et à mesure, on va essayer de perfectionner en fait le code pour récupérer que les company name. Donc on va faire un stream, donc filter. On filtre sur les compagnies. Donc là, on récupère que les éléments dont leur ID commence par une chaîne, un préfixe. Et on fait un sys out. Après, on va configurer le logger et tout. Donc là, on va aller sur la page de notre site source. On va récupérer les éléments de recherche. Donc ça, c'est le champ qui contient le nom de la compagnie, donc l'ID. Donc CEO Company Link, on va regarder les autres en fait, est-ce qu'ils respectent le même pattern et on va essayer de construire un pattern de recherche. Donc c'est pratiquement le même pattern, donc ça commence toujours par CEO Company. Donc on va tenter ça. On lance notre test unitaire. Donc là, on a récupéré les noms de toutes les sociétés en fait. Bien sûr, on va essayer de perfectionner le code, on va structurer les éléments, on va faire des classes compagnie et tout ça pour avoir quelque chose de correct. L'utilisation de Parallel Stream. Bien sûr, nous aurons les noms de sociétés pas dans l'ordre qui est affiché dans le site parce qu'il y aura plusieurs threads en fait qui vont être lancés pour faire le process en fait d'affichage. Bon, ainsi prend la fin de la première partie. Donc, on a juste initialisé le projet et committé le projet sur GitLab, partagé le projet sur GitLab. Dans la deuxième partie, on va aller plus loin et on va essayer de structurer les classes et récupérer plus d'informations sur les sociétés. Allez, à la prochaine partie. Merci.